Salut chers élèves. Alors, toujours dans la lignée de ce qu'on venait de faire sur le théorème des barycentres partiels, nous allons voir une activité un peu plus intéressante, au moins comment appliquer le théorème des barycentres partiels dans l'exercice d'une activité ou bien dans un cas particulier qu'on vous donne généralement dans l'exercice. Nous avons notre activité. ABC sont 3 points non alignés du plan. H, I et J sont des points tels que AH égale à 3 cinquièmes de AB, AC égale à 3 AI et 4 BJ égale à BC. On donne G barycent de A4, B6 et C2. On demande d'écrire H comme barycent de A et B, I comme barycent de A et C et J comme barycent de B et C. Alors à coup sûr, une chose est sûre, c'est que beaucoup d'entre vous sont déjà tombés sur un tel cas de figure. Mais il arrive généralement que certains n'arrivent pas à pouvoir bien répondre à cette question. Donc vous avez l'occasion là de pouvoir découvrir comment est-ce qu'on fait cela. AH, on dit c'est 3 cinquièmes de AB. Avant de pouvoir m'y lancer, je vais expliquer ce qu'on donne dans le cours. On dit que AG le cours nous enseigne que si j'ai un barycentre de A et B affecté les coefficients petit a et petit b, cela traduit que AG est égal à B sur A plus B AB. Alors, ce qui est intéressant dans cette formule, c'est là de comprendre comment est-ce qu'on fait pour mettre cette formule. Dans cette formule, vous devez constater que la lettre qui est ici, si on commence par A, il faut qu'on commence par A. C'est la première étape. La deuxième chose à comprendre, c'est que le coefficient du numérateur, c'est le coefficient de B. Donc, le numérateur doit être le coefficient de B. Quand j'applique cela là-bas, j'ai AH qui est égal à 3 cinquièmes de AB. Cela veut donc dire que H, lui, sera barycent de A et B, affecté de le coefficient de B dont sera 3 et le coefficient de A, vous faites 5 moins 3 qui va donner 2. Je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, c'est juste un rappel. Maintenant, quand je prends, on me demande d'exprimer I comme barycent de AC. J'ai AC qui est 3 AI. Alors je peux aisément tirer I. AI va me donner un tiers de AC. Alors, en application de cette propriété, bien de cette formule, I lui sera barycent de A et C, affecté des coefficients, je connais pour C qui est le numérateur, c'est-à-dire 1, et pour A qui sera 3 moins 1 qui donne 2. Voilà. Maintenant, pour J, j'ai 4 BJ égale à BC. Je fais de même, BJ donc lui sera égal à 1 quart de BC. Voilà. Et comme J donc, à son tour, sera barycent de B et C, affecté les coefficients 1 et 3. Ça garde le même principe que le haut. De toutes les façons, je l'ai expliqué dans une vidéo récente, une vidéo un peu ancienne. Maintenant, on a répondu à la question 1 parfaitement. À la question 2, c'est là où c'est un peu plus intéressant. On demande de montrer que les points G, H et C sont alignés. Alors, ce que vous devez savoir, c'est une question qui revient d'habitude. Elle revient constamment, c'est-à-dire on demande de justifier l'alignement de 3 points. Pour montrer que 3 points sont alignés, il suffit simplement de voir si on peut écrire un des points comme barycentre des deux autres. J'ai mon point G, lui il est barycentre de A, B et C, affecté des coefficients 4, 6 et 2. Quand je regarde le point H lui il est barycentre de A et B, affecté des coefficients 2 et 3. En observant attentivement les coefficients de AB ici et les coefficients de AB là-bas, je constate que les coefficients de AB ici sont le double des coefficients de AB ici. Donc,
Et je sais, entre autres, que le barycentre, lui, ne change pas quand je multiplie les coefficients par un même nombre. Donc, si je multiplie les coefficients de AB ici, qui sont 2 et 3 par 2, j'aurai H qui va garder. H sera barycentre de A et B affectés les coefficients 4 et 6. Ces coefficients coïncidents avec les coefficients de AB, donc le G ici, je peux aisément appliquer le théorème des barycentres partiels qui va donc faire à ce que G soit barycentre non plus de AB mais de H et C affectés des coefficients 10 et 2. Alors, comme G s'écrit comme barycentre de H et C, cela va traduire donc, d'après la propriété, que G, H et C sont alignés. Donc, si vous voulez montrer que 3 points sont alignés, il suffit de chercher à écrire un point comme barycentre des deux autres. Alors, la troisième question, on nous demande de montrer que G appartient à la droite BI. C'est le même raisonnement. Quand l'on me demande de démontrer que G appartient à une droite BI, ou bien qu'on me demande de montrer que 3 points sont alignés, vous utilisez le même raisonnement. C'est-à-dire vous cherchez à écrire l'un des points comme barycentre des deux autres. On va chercher ici à voir si G ne peut pas s'écrire comme barycentre de BI. Je vais donc placer les barycentres. Je sais que G est barycentre de A, B et C affectés des coefficients 4, 6 et 2. I aussi, lui, il est barycentre de... Il est barycentre de quoi? Il est barycentre de A et C affectés des coefficients 2 et 1. Alors, j'ai les coefficients de A et C qui sont 4 et 2, dont le double. Cela veut dire que I est barycentre de A et C affectés de 4 et 2. Ayant donc ceci, j'applique rapidement le théorème des barycentres partiels qui va me dire que G sera barycentre de I et B affectés des coefficients 4 plus 2, ça fait 6 et 6. D'où, forcément, G va appartenir à la droite BI. De même, on demande également de montrer que G appartient à la droite AJ. Je recommence, je fais le même procédé. G étant barycentre de A, B, C, affecté des coefficients 6, 4, 6, 2. J barycentre de B et C, affecté de 3 et 1. Le coefficient de B et C, c'est 6 et 2 là-bas. Donc je multiplie par 2 pour rendre ça équivalent. Quand je l'ai fait, j'applique le théorème des barycentres partiels ici. Je remplace B et C par J. J'aurai donc 4. Et là, 6 plus 2, ça fait 8. Et donc, G ici va appartenir à la droite AJ. Voilà. Maintenant, la dernière question nous dit déduit que les droites AC, BI et AJ sont concurrentes. 3 droites sont concurrentes lorsqu'elles passent par un seul et même point. Alors, cette question elle va se déduire simplement des questions précédentes. Je sais que G, H et I sont alignés. Cela veut dire que G appartient à la droite HC. Première chose. D'après la question 3, je sais que G appartient également à la droite BI. Et enfin, je sais que G appartient également à la droite AJ. Comme G passe par ces 3 points, cela conclut donc que les droites HC, BI et AJ sont concurrentes. Donc, chers élèves, voilà donc comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce type d'activité qui revient couramment. Ça peut revenir sous forme d'un exercice qu'on vous donne en classe, ça peut revenir lors d'une séquence, et puis pour traiter ça, c'est pas compliqué. Donc, vous avez là une vidéo qui vous permet de pouvoir rapidement réviser au cas où vous voulez faire une révision pour les séquences. Je vous remercie.